Il y a plein de choses qui ne peuvent pas être sous notre contrôle. Que je parle surtout de sorte de conditionnement social. On est conditionné par notre environnement. Suivant ton parcours, les gens ils peuvent être plus condescendants ou plus admiratifs. Si les gens ils disent honnêtement qu'ils apprécient quelque chose chez toi, c'est une validation. Si les gens ils passent du temps avec toi, les gens ils essaient de passer du temps avec toi, c'est de la validation. Il faut avoir quelque chose de spécifique que les gens ils recherchent. Des connaissances particulières qui font que les gens ils vont se dire ah, cette personne, elle a quelque chose de spécifique à nous apporter. Après, tu peux par exemple faire semblant d'avoir des connaissances en restant mystérieux. Ça peut être une technique en fait pour faire penser aux gens que tu as quelque chose à leur apporter et qu'ils ont tout intérêt à vouloir être autour de toi. Comment on pourrait interpréter ce comportement? On pourrait se dire que le gars il se dit ah, je vais tout faire pour que les gens ne sachent pas exactement qui je suis, pour pas qu'ils se barrent. Ils me tournent le dos et puis qu'ils se disent en fait il n'a rien à apporter. De manière presque innée, on va se rendre compte qu'on a besoin d'apporter quelque chose aux autres. Après, il y en a qui vont mentir qu'ils n'ont pas forcément quelque chose à apporter. Les gens qui sont bien entourés, de toute manière, ils ont quelque chose à apporter. Et le succès, voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de toi en fait. Qu'est-ce qu'il y a de pire que se dire que les gens n'ont pas besoin de toi? La pression sociale, vraiment, pour moi, ça veut dire est-ce que tu te sens important pour les autres ou est-ce que tu te sens inutile? Est-ce que tu as l'impression que les gens ont besoin de toi ou est-ce qu'ils n'ont pas besoin de toi? Pour résumer, qu'est-ce que tu peux faire pour que les gens aient besoin de toi? C'est développer quelque chose. Quelque chose pour lequel tu as une affinité, tu as une facilité et pour lequel les gens ils vont se dire voilà, lui, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il est en train de faire et il peut apporter une valeur aux autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de passion, mais qui sont peut-être simplement doués dans les conversations, qui sont marrants, drôles. C'est déjà quelque chose qui apporte la valeur. C'est un talent. Il y a beaucoup de gens ont besoin de personnes drôles. Ça va apporter quelque chose de précieux à la vie de beaucoup de gens en fait. C'est pour ça que les humoristes ont autant de succès aussi. Les gens ils ont besoin de rire et c'est un véritable besoin humain. Si tu dis à un homme, vis ta vie, fais ce que tu as envie de faire, je dirais que c'est un mauvais conseil, c'est contre-productif. Pour être un homme accompli, il faut vraiment développer quelque chose que tu aimes faire, où tu as la facilité pour vraiment influencer les autres. Je pense que tu ne peux pas être purement original. De toute façon, tu vas retranscrire des choses que tu apprends. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir y mettre ta propre vision des choses, déployer un dispositif qui est susceptible d'être attractif. On a tellement besoin d'être avec les autres, c'est tellement important, c'est tellement enrichissant. Il faut savoir pourquoi tu es avec des gens en fait. Il faut savoir qu'est-ce que tu as à amener dans la balance. Sinon tu es juste quelqu'un qui suit ce qu'on lui dit de faire, qui se conforme et qui finalement n'a pas de personnalité. Tu dois avoir des choses à dire, ça sert à se sentir utile. C'est presque impossible que tu vives ta vie sans que des gens viennent vers toi. Si tu te sens pas utile, comment tu vas souffrir le martyr? Parce que déjà, un, tu vas pas t'apprécier. Et de deux, il y aura personne qui voudra vraiment traîner avec toi, si ce n'est par pitié. Ça va vraiment pas être gratifiant. Ça va juste confirmer aux gens que tu es en train de te plaindre et qui sont là juste là pour pas que tu souffres en silence. En fait. L'humour, ça fait beaucoup. Je veux dire, quand je regarde les personnes avec qui je travaille, genre, ils peuvent parler pendant des heures. Être intéressant pendant des heures. Ils savent être drôles, ils savent alimenter les conversations, ils savent avoir un regard sur la conversation pour que cette conversation garde un véritable intérêt. En fait. Si tu observes ce genre de phénomène quand tu n'es pas forcément très sociable, tu vas tellement être choqué, tu vas te dire mais putain, c'est un talent incroyable. Le talent numéro 1, c'est d'avoir de la conversation, d'être drôle, d'avoir des choses à dire. On n'a pas forcément des aisances sociales, en tout cas pas tout le monde. C'est ça qui peut des fois conduire à certaines personnes à devenir mystérieuses parce qu'ils se disent ouais, j'ai pas vraiment une aisance sociale, donc je me dis je vais miser sur le mystère pour pallier à ce défaut de conversation en fait. Ce qui serait le talent primaire, le talent le plus recherché en fait, celui d'être sociable, celui de mobiliser les gens en fait. Tu as des choses à leur raconter, tu as des choses à dire, tu as une compréhension qui intéresse les autres. Genre, ton appareil à réfléchir, il est vraiment convoité. Les gens ont envie que tu leur fasses part de ce que tu penses. Concernant le talent primaire, la tchatch, c'est vraiment important de développer ça parce que beaucoup de femmes adorent ça. Si elles aiment ça, c'est pas pour rien. C'est parce que les personnes qui ont la tchatch, elles ont vraiment une capacité d'amener un univers, quelque chose d'émotionnel quoi. Quand je vois une personne qui a la tchatch, ça va faire réagir toutes les personnes qui sont dans son environnement. Ça crée vraiment une sorte de jeu en fait. En fait, c'est tellement excitant pour tout le monde que les gens ils ne peuvent pas résister à l'idée de
de participer en fait. C'est vraiment qu'ils ont une excitation à l'intérieur d'eux, c'est vraiment qu'ils ressentent ce désir de vivre ce moment présent en fait. J'entends souvent des gens qui disent « Ah, j'ai trop aimé ce personnage dans cette série, incroyable et tout ». Mais ce qu'on remarque, c'est que jamais les gens ils vont dire « Ah, mais c'est parce qu'il dit ça, ah, c'est parce qu'il fait ça et tout ». Tout le monde ne fait pas de la musique, tout le monde ne sait pas cuisiner, tout le monde n'est pas sportif, mais tout le monde doit s'exprimer. Ces gens qui travaillent dans les associations développent cette façon de tchatcher avec n'importe qui. Moi je trouve que c'est stylé quand même. Ils sont derrière un contexte de c'est mon travail et ils sont couverts par ça en fait. Dans une vie humaine, tu vas pas forcément faire des rencontres comme ça, c'est pas forcément admis dans la culture suisse d'aller comme ça vers l'inconnu et de commencer à tchatcher. Enfin, ça peut tellement paraître bizarre en fait. Moi je vois ça vraiment comme un talent parce que je me dis c'est une source illimitée de connecter avec des gens. Après je me posais la question, je me disais mais ouais tu connectes sur un point, tu défends un truc. C'est limité parce que finalement un être humain, il peut connecter sur mille et une choses, il peut connecter sur le sexe. Genre tu vas rencontrer une personne dans un club échangiste, tu vas connecter avec une personne qui travaille avec toi, parce qu'il fait le même boulot que toi. Il y a tellement de manières de connecter. Ça c'est aussi intéressant de se dire que tu peux connecter avec les gens. Tu vois, d'un coup tu peux travailler avec eux, puis d'un coup tu vas te rendre compte que tu as la même passion que eux. Ça va te connecter à plusieurs niveaux. Au niveau du travail, au niveau de tes passions, ça va faire plusieurs connexions. Et c'est là où les connexions deviennent super fortes. Quand tu connectes sur plusieurs